Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir nos amis les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. On va découvrir les énergies de ce mois d'août 2026. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales, vous prenez vraiment que ce qui vous parle et vous pouvez aller consulter votre signe lunaire ou votre ascendant. Je vous ai tiré 3 cartes avec l'oracle coaching de Charlie, de la collection Soul Shadow. Ici, nous avons votre état d'esprit, le besoin et le conseil. J'ai pris le Chikitaro ici pour vous, le domaine professionnel, vos activités et vos études. Ici, le domaine relationnel, sentimental et émotionnel, 2 cartes pour l'aspect financier et 2 cartes qui, elles, vont nous donner des messages pour ce mois d'août. Allez, on démarre tout de suite avec votre état d'esprit. La spiritualité. Alors, est-ce qu'on va avoir besoin de se reconnecter sur ce mois d'août? Vous êtes en train de le faire, tout simplement, de vous reconnecter à votre intuition, à votre ressenti magnifique. On a la carte s'aimer. Waouh, vous avez besoin de vous aimer. Et nous avons donc ici le conseil, les plaisirs simples. Alors, comme je vous le disais là en début de vidéo, je pense qu'il y a une forme de reconnexion à soi-même qui est importante, en tout cas à vos yeux. Peut-être que vous avez eu une période où vous avez beaucoup donné, réfléchi, vous êtes beaucoup peut-être investi ou porté aussi certaines situations qui vous ont pas mal, je pense, fatigué, épuisé, que ce soit moral ou physique. Ici, je pense que on nous dit en fait de revenir vraiment vers ce qui vous fait du bien, ce qui nourrit votre cœur, ce qui nourrit votre âme. Voilà, tout simplement. La spiritualité, ça nous parle, bon, certes d'intuition, mais il y a aussi une recherche de sens ici, et de besoin de se recentrer. Je pense que c'est vraiment ça, sur ce mois d'août, pour vous, mes amis les cancers. On pourrait ressentir aussi une forme de besoin de retrait, de besoin parfois pas de solitude, mais d'être un petit peu au calme, je dirais, de vous mettre un petit peu au vert, ou de moments où vous êtes que seul à vous-même et de ne pas avoir besoin de prouver quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Voilà, moi je le ressens vraiment comme ça, cette forme de spiritualité. Des fois elle me parle différemment, mais là avec le fait de ces 2 autres énergies ici, et puis évidemment aimer, c'est peut-être, je pense, le besoin que vous avez. C'est vraiment, je parlerais même d'apprentissage de ce mois d'août. C'est pas seulement prendre soin de soi, mais de se demander est-ce que je me donne autant d'amour que j'en donne aux autres? Est-ce que je me traite bien? Est-ce que je me donne autant de douceur que je donne aux autres? Enfin voilà. Ici, je pense que ça pourrait, cette énergie, mettre en lumière certaines habitudes où vous vous oubliez, voilà, où vous acceptez peut-être trop de choses, où vous cherchez à être tout le temps, comment il faut dire, validé ou accepté de ce que vous avez envie de faire, ou d'être accepté au regard des autres aussi. Il y a aussi cette notion-là. Et enfin, ces plaisirs simples, c'est vraiment de retrouver vraiment cette légèreté, de profiter d'un repas, de profiter d'une promenade, de profiter d'un coucher de soleil, d'un moment avec les gens que vous aimez, une reconnexion à la nature par exemple, des vacances, ou simplement qu'on vous foute la paix. Moi je le ressens vraiment très fort, c'est pour ça que je vous le dis, de façon très, très authentique, mais c'est vraiment ces mots qui me sortent de la bouche, c'est qu'on vous foute la paix. Vous avez besoin de ça, voilà, et de vous nourrir de choses simples, de choses et puis de vous tourner un petit peu plus. Alors moi je dis pas qu'il faut devenir narcissique, mais de vous donner tout ce que vous donnez autour de vous, ce que vous avez donné. Il faut pas regretter, c'est pas ça que je veux dire, mais tout ce que vous avez donné, donnez-le aussi un petit peu à vous, pensez un petit peu à vous, et il y a ce besoin peut-être aussi de retour au calme, de retour à des choses beaucoup plus simples, voilà, tout simplement.
Qu'est-ce que je pourrais résumer ces 3 cartes? Ben pour moi, plus de présence envers vous-même, plus de présence bienveillante aussi, hein, envers vous-même, et puis moins de contrôle. Voilà, moins de contrôle, moins voilà, comment est-ce qu'il faut dire, ouais, qu'on vous foute la paix, qu'on vous laisse en paix, pour souffler peut-être simplement pour quelques jours ou pour ce mois d'août, hein, tout simplement. On va passer au niveau professionnel, vos activités, vos études. Oh, deux lames majeures, pardon. On a la force et on a le monde. C'est fort, hein, c'est assez puissant comme énergie, ces 2 cartes. Alors ici, la force, ça nous montre vraiment que vous disposez d'une immense capacité de maîtrise, de résistance et de persévérance. Même si vous avez une situation peut-être dans le domaine professionnel qui vous demande beaucoup de patience, on vous dit que vous avez les ressources. Vous avez, il n'y a pas de problème. Et puis le monde, lui, il va vous donner encore un boost dans l'énergie de la force. Ça nous amène l'accomplissement, la réussite, l'aboutissement, hein. Il y a quelque chose d'important ici au niveau de peut-être d'un projet professionnel, d'une activité ou de vos études ou d'une formation, que sais-je, ou d'un apprentissage. Ici, c'est la reconnaissance aussi. C'est la fin aussi d'un cycle. On arrive au terme de quelque chose. Alors c'est peut-être d'une formation, d'études, il va falloir un petit peu peut-être démarrer quelque chose, hein. Il va falloir peut-être qu'il y a la finalisation d'un projet, il y a peut-être une étape réussie, un examen réussi, on va reconnaître vos capacités, on va reconnaître votre travail. Il y a un changement ici très important, hein, professionnellement parlant. Vous allez avoir la sensation d'avoir franchi vraiment un cap, et on est à la fin d'une période qui aura demandé beaucoup d'efforts, je pense, qui va demander encore un tout petit peu encore, mais le plus gros est derrière vous, hein. Il y a aussi, ce que je ressens aussi, une notion d'ouverture au monde, avec le monde, hein, ça c'est clair. Un nouveau réseau, des déplacements peut-être à l'étranger, on a envie de sortir un petit peu de son cadre habituel dans ce domaine professionnel. La force ici, ce qu'elle vient nous susurrer un petit peu à l'oreille, c'est de ne pas sous-estimer ce que vous avez accompli. Et quand je vous parlais d'ici, de plaisir simple et de spiritualité, de reconnexion à soi, de se retrouver un petit peu, je pense parce que vous avez cette force qui est encore présente ici sur le mois d'août, qui vous a accompagné pendant une très longue période. Voilà. Et c'est vrai, ne sous-estimez pas tout ce que vous avez déjà accompli, réalisé, construit, je dirais même. Et le monde, il nous dit, le monde, il est au bout de tes doigts. Mais c'est ça, par rapport au projet que vous avez, par rapport à ce que vous avez créé, où vous avez envie peut-être de démarrer ou de changer, peut-être de finaliser, on vous dit que vous êtes proche du but. C'est clairement ça, hein, avec l'énergie du monde. On va partir de le sentimental. Wow. Oh là 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 là. Ah, moi je ris parce que je suis pas cancer, hein, mais je suis pas du signe du cancer, mais la tour m'a suivi pendant des mois. L'année dernière, je me rappelle, fin d'année dernière et début de cette année. Et là, vous avez 2 lames. Dis donc, ça va secouer, hein. Wow. Accrochez-vous, hein. Alors, la tour et la mort. Ici, c'est clairement, je sais pas l'autre domaine ici, et bon, après là, c'est plutôt des cartes conseils, mais entre toutes ces énergies, c'est ce qui va, la profonde transformation, je pense qu'elle est là. Bon, il y a aussi professionnellement parlant, mais voilà. Alors, c'est quelque chose de très fort, parce que la tour, elle fait peur. En plus, on a 2 cartes où elles font vachement peur. Moi, j'ai pas peur de ces cartes. Moi, quand j'ai la tour, je me dis toujours, mais accroche-toi, mais ça va secouer, mais ça va être bien après. C'est ce que je me dis souvent, et c'est souvent comme ça. Bon, bref, c'est pas, je vais pas parler pour moi, parce que c'est pas pour moi. La tour, elle fait tomber ce qui devait tomber, ce qui était plus solide, ce qui était construit sur des sables mouvants, ou sur des certitudes qui n'étaient pas très solides non plus. Puis la mort, elle permet de dire, mon gars, ma petite nana, on va tourner la page. Voilà, c'est ça.
clairement. Hein. 2 cartes comme ça peut faire peur, je l'entends, ça m'aurait fait aussi peur il y a quelque temps, mais j'en tire des leçons beaucoup moins, comment est-ce qu'il faut dire ça, beaucoup moins catastrophiques qu'à mes débuts en cartomancie. Hein. Alors, pour certains cancers, ici, clairement, ça ne veut pas dire que vous allez rompre, hein, vous n'allez pas avoir une rupture, vous n'allez pas vous séparer. Alors, peut-être certains, oui, mais pas tous, encore une fois. Mais ça peut être la manière de fonctionner avec une personne, hein, que ce soit dans une relation émotionnelle, relationnelle avec la famille ou les amis, ou tout simplement sentimentale. C'est peut-être qu'il faut revoir la façon de fonctionner de votre relation, de votre couple. Voilà. Et pour certains cancers, ça peut correspondre à une révélation, ici avec la tour. Une vérité, mais qui vous saute à la gueule, hein. Ça c'est le cas de le dire hein, quand on a la tour. Une prise de conscience, voilà. La fin d'un fonctionnement par rapport à une situation, peut-être la fin d'une relation, hein. Là il ne faut pas non plus dire que ça ne veut pas dire ça ces cartes, il faut aussi, voilà, pour certains il y aura peut-être la fin, la rupture d'une relation quelle qu'elle soit, hein, que ce soit amicale, sentimentale ou relationnelle, ou aussi, il y a aussi ici de couper avec des situations, des personnes qui ne correspondent plus à votre situation actuelle, à votre évolution. Voilà. Clairement, c'est ça. Alors, ici, pour les couples, cette association de cartes pourrait dire « Bah maintenant, il faut arrêter de faire semblant que je vais bien, tout va bien, hein, faire un peu le jeu de l'autruche, on se fout la tête sous le sable et puis on voit pas ce qui va pas. » Ça, c'est peut-être... voilà, il y a des choses qui ont besoin d'être dites, une conversation, vraiment une conversation entre 4 yeux et de se dire vraiment ce qui va pas. Et ça peut déstabiliser, ça peut secouer, mais ça peut vous libérer et de passer soit à autre chose, soit de vraiment, comment est-ce qu'il faut dire ça, d'éclaircir quelque chose, mais vraiment de repartir sur quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de voir votre relation de couple ou l'évolution de votre couple. Voilà, c'est ça. Je dis pas, hein, pour certains, il y aura une rupture. Voilà, ça c'est certainement avec ce genre de carte, mais pas pour tout le monde, encore une fois. Et ça permet aussi de libérer peut-être une situation qui était lourde pour le couple et vous ne saviez pas comment aborder la discussion. Et là, sur ce mois d'août, eh ben, vous avez envie de le faire et c'est bien de le faire. Voilà, tout simplement. Et pour les célibataires, eh ben, la tour et la mort, ça parle franchement d'un grand ménage émotionnel. Ça, c'est clair. On pourrait ici prendre conscience, peut-être, je ne sais pas, une situation qui a peut-être démarré il y a quelques semaines et puis pouf, ça a fini en autre boudin, comme dirait l'autre. On pourrait comprendre ici sur ce mois d'août ou prendre conscience qu'il y avait un fonctionnement qui se répétait, un schéma, hein, je voulais dire. Et justement, vous allez peut-être décider, vous reprendre en main ou changer votre façon d'aborder une relation ou de penser par rapport à une relation ou à une personne et de ne plus reproduire les mêmes schémas, hein, tout simplement. Voilà. Et puis, s'aimer, ça veut dire prendre conscience aussi qu'on ne peut plus faire abstraction de son bien-être, qu'on ne peut plus faire abstraction d'une forme de respect juste pour maintenir une situation ou une relation qui ne vous convient plus. Voilà. Se respecter, s'aimer, c'est dire stop. Voilà. Juste cette phrase, je pense que ça va parler à beaucoup de cancers, tout simplement. Voilà. C'est clair que le fait de remettre en cause une relation, de rompre peut-être une relation, parce que certains, c'est ce qui va se passer, pas tous, mais certains, ça peut laisser un grand vide, hein, ça peut être une grosse, il faut dire, un gros tsunami hein, dans la vie de quelqu'un, mais par contre, ce vide
peut devenir progressivement quelque chose de renouveau, quoi, de laisser de l'espace, si vous voulez bien. Alors je dis pas tout de suite, mais ça peut vous donner justement une énergie de se dire, voilà, maintenant moi ça me fonctionne, voilà, ça fonctionne pas, on s'arrête là. Alors c'est clair que ça peut, encore une fois, hein, ça peut être très déstabilisant, ça peut être difficile, ça peut être, c'est une forme de deuil, hein, quelque part, quand on a une rupture, qu'elle soit sentimentale, émotionnelle ou relationnelle, ça fait mal, clairement. Mais ça peut aussi, avec le temps, permettre que vous avanciez et que vous vous ouvriez à quelque chose de nouveau et de beaucoup plus serein. Voilà. On passe à l'aspect matériel, évidemment. Oh là là, 10 d'épée. Ah, vous avez quand même un as, ça va. La vache, c'est les cartes. Alors, on est aussi de nouveau sur le thème, hein, on est vraiment ici et ici, sur la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. C'est ce qui est important, c'est que vous voyez les nuages, ils sont en haut, mais là, l'horizon nous permet de voir un petit peu de ciel un peu plus clair. Donc, le 10 d'épée, c'est une période financière ou matérielle qui vous a pesé, qui vous a coûté, alors pas seulement coûté émotionnellement ou voilà, au niveau mais aussi, ou qui vous a coûté au niveau des pépettes, au niveau de l'argent. Moi je pense que vous êtes vraiment au bout d'une situation, quelque chose peut-être qui n'a pas fonctionné comme vous auriez voulu, peut-être des inquiétudes, du stress par rapport à cet aspect matériel, et ça commence à arriver au bout. Vaut mieux qu'elle soit dans l'aspect de gauche que dans l'aspect de droite, cette carte. Donc elle est là. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans une fin. Et qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Eh bien, c'est un as de denier. Voilà. C'est une amélioration progressive de votre situation financière. Et pour moi, je parlerais même de quelque chose de nouveau, de quelque chose de positif, un nouveau projet, peut-être même une rentrée d'argent qui va justement mettre fin ici à des soucis matériels. Voilà. Et aussi, ça pourrait nous dire, vu mon expérience de ces temps passés dans ce domaine matériel, je vais fonctionner, je vais gérer mes ressources matérielles de façon beaucoup plus prudente et beaucoup plus saine. Voilà, tout simplement. Attention, parce que souvent on a tendance à confondre avec l'as de denier, à confondre avec une graine et un arbre. L'as, c'est la petite graine qu'on va planter, qu'on va arroser, qu'on va prendre soin. Donc quand je vous dis progression, ça veut dire que c'est quand même assez... Voilà, c'est une progression, ça veut dire que les choses vont se faire petit à petit. Il ne faut pas vous dire, tiens, super, Nadia m'a dit que ce mois d'août, je vais pouvoir flamber parce que je vais avoir une de ces rentrées de fric, les gars. Non. Ce que je veux dire, c'est... quand on veut gérer quelque chose de mieux avec cet as de denier, c'est la graine. Il va falloir, là, comme je vous disais, l'arroser, en prendre soin, entretenir, réfléchir, comment investir, comment gérer au mieux. Vous voyez, voilà. Mais on va vers le mieux. On quitte cette situation qui était difficile, qui était pénible pour vous, qui vous a un petit peu mis ventre contre terre, hein, ça c'est clair, voilà. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est déjà mieux, voilà. Et on arrive, wow, encore une lame majeure, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lames majeures, hein, pour votre tirage, les cancers, sur 8, hein, quand même. Alors, les messages du mois. Alors, on a l'as de coupe, là, c'est pas mal. Et on a l'ermite. J'aime bien ces énergies parce qu'elles sont très douces. Moi, je les ressens de façon vraiment très douce, ces deux énergies. L'as de coupe, il nous montre, hein, vraiment cette ouverture du cœur. L'ermite, il nous dit, ouais, c'est bien de s'ouvrir, c'est positif, on voit ses émotions, hein, on voit vraiment les sentiments qui s'ouvrent. Puis on a ces petites lanternes là, puis en plus, il est comme ça, hein, il lui tourne pas le dos. Vous voyez, il est comme ça. Donc, il regarde cette coupe. Et qui dit regard, dit de faire cette ouverture du corps. Du corps, peut-être aussi du cœur. Hein, c'est un lapsus peut-être révélateur pour vous, les cancers. Mais avec beaucoup de discernement. Pourquoi je vous dis ça?
parce que ici, il ne s'agit pas de courir vers quelqu'un, vers une nouvelle relation, vers une nouvelle personne, une nouvelle situation pour combler un vide, vous voyez, mais ça peut être aussi là, hein. Mais il s'agit d'abord de se remplir soi-même, de se remplir émotionnellement parlant. Voilà. L'ermite peut vous dire ici d'un besoin de recul. Vous voyez, ici aussi, c'est par rapport à ça. On a besoin peut-être de recul par rapport à une situation qui est perturbante, par rapport à une situation qui est déstabilisante, et surtout de ne pas prendre de décision sous le coup d'une émotion. Parce qu'ici, dans ce tirage, dans ces deux énergies-là, ça va, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un tsunami, c'est des prises de conscience, c'est des fermetures, ça peut être des ruptures, et puis tout d'un coup, on est complètement déstabilisé, donc on prend des décisions de merde. Ça, il faut se le dire, hein, qui ne l'a pas fait, moi la première, voilà. Ici, on nous invite à prendre le temps, en tout cas c'est un conseil, prends le temps, observe, ressens, puis après, on prend une décision. Voilà. Ici, intuitivement parlant, c'est quelque chose, je pense qu'elle va être assez forte pour ce mois d'août. Hein. Pour certains concerts, vous pourriez avoir aussi des rêves prémonitoires, des ressentis, et qui vont un petit peu vous donner un petit peu des éclaircissements ou des informations à regarder une situation de façon différente. Voilà, c'est vraiment... Mais vous savez, quand on regarde un petit peu ces lames, toutes ces lames, on pourrait raconter une histoire dans votre tirage. Je me suis rendu compte aussi dans le tirage d'avant, je sais plus, je crois, bah, c'était le tirage, les énergies du taureau, je crois. Voilà. On quitte quelque chose, ici, la tour. On accepte le changement, vous voyez ce que je veux dire. On termine un cycle, bah voilà, hein, ou le 10 d'épée. Hein. L'as de denier, eh ben lui... comment il faut dire ça, de façon progressive, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, une nouvelle énergie, une nouvelle idée, une nouvelle... voilà. Et la force et le monde, eh ben, nous montre que vous avez toutes les capacités, non seulement pour rebondir, mais pour traverser ce changement. Et vous allez vous en sortir grandi. Voilà. Même il est magnifique, votre tirage. Je trouve ça incroyable. Voilà, mes chers, enfin voilà, je trouve qu'il est vraiment magnifique. C'est vraiment, voilà, c'est revenir à soi et vraiment comment il faut dire, ouais, ces remises en question, ces tsunamis qui seront difficiles, hein, il faut pas se mentir, hein, mais ça va vous permettre d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus constructif et de beaucoup plus stable et de beaucoup plus nourrissant émotionnellement parlant. Voilà mes chers amis les concerts, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, parce que ça me fait plaisir, et puis je réponds pas tout de suite, mais je finis toujours par répondre, et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.